Bienvenue, très chers amis du mercredi. Nous allons commencer un voyage spirituel ensemble en plongeant en profondeur dans la vie du Bab. Et avant de commencer, nous ne savons pas exactement combien de temps ce voyage va durer, mais au début de chaque session, nous allons lire soit un écrit du Bab, soit une prière du Bab. Je laisse la parole à Rajamani. Faut t'enlever de sourdine, ma chérie. Le son. C'est bon. Ok. Je suis en vérité ton serviteur, ô mon Dieu, ta pauvre créature, suppliante et misérable. Je suis parvenue à ta porte, cherchant ton refuge. Je n'ai trouvé aucun contentement, sinon dans ton amour, aucune allégresse, si ce n'est dans ton souvenir, aucune ardeur, excepté dans l'obéissance en toi, aucune joie, si ce n'est près de toi. Aucune tranquillité, excepté dans la réunion avec toi, bien que je sois conscient du fait que toute chose créée est privée de la sublime essence et que l'accès à ton être le plus secret est refusé à la création tout entière. Chaque fois que j'essaie de t'approcher, je ne perçois rien d'autre en moi-même que les témoignages de ta grâce et ne vois rien d'autre dans mon être que les révélations de ta bonté. Comment un être qui n'est pas que l'une de tes créatures pourrait-il rechercher l'union avec toi, ainsi que ta présence, alors qu'aucune chose créée ne pourra jamais être associée à toi, pas plus qu'elle ne pourra te comprendre? Comment serait-il possible à un humble serviteur de te connaître et de te louer, alors que tu lui as destiné les révélations de ton autorité et les merveilleux témoignages de ta souveraineté? Ainsi, toute chose créée témoigne qu'elle est privée du sanctuaire de ta présence en raison des limites imposées à ta réalité intérieure. Il est incontestable, cependant, que l'influence de ton attraction à tous les temps, de tous les temps, a été inhérente aux réalités de ton œuvre, bien que ce qui convient à coup sanctifié de ta providence soit exalté au-dessus de tout ce qui peut réaliser la création tout entière. Ceci montre, ô mon Dieu, ma complète impuissance à te louer et révèle ma totale incapacité à te remercier et encore plus à reconnaître ta divine unité ou à atteindre les signes évidents de ta louange, de ta sainteté et de ta gloire. Non, par ta puissance, je ne désire rien d'autre que ton être et ne recherche personne d'autre que toi. Merci, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Alors, chers amis, je vais vous expliquer quelques petites choses. Donc, cette chronologie a été écrite en anglais. C'est pour ça que vous allez voir que toutes les diapositives de titres et les graphiques de section sont donc en anglais. J'utilise Google Translate pour traduire en français parce que la chronologie fait des centaines de pages et je n'ai pas la possibilité de refaire tous les graphiques en français, refaire toute la chronologie en français. Et cela, d'utiliser l'intelligence artificielle en traduction me permet donc de pouvoir raconter, de faire un conte de la vie du Bab avec ma connaissance que je vais rajouter à la traduction imparfaite de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'il y aura des titres qui ne seront jamais traduits parce que ce sont des images
Et donc, Google Translate n'a pas la capacité de traduire des images. C'est des images que j'ai créées moi-même avec Illustrator. L'autre chose qui sera difficile à faire, c'est par exemple les écrits saints, parce que j'ai des centaines et des centaines d'écrits saints, et les traductions sont affreuses, bien sûr. Donc, de temps en temps, je ne vais pas partager avec vous les écrits saints qui sont en anglais, je vais les paraphraser. Et dans d'autres cas, comme ceux qui ouvrent la chronologie, je vais lire de la sélection des écrits du Bab parce que c'est très important. Ces deux écrits que j'ai choisis donc sont vraiment le fil, la ligne directrice, le fil d'Ariane en fait, de toute la chronologie. C'est sur quoi je me suis basée pour garder vraiment la personne du Bab à l'avant de ma compréhension, de mon entendement, de mes émotions pendant que je faisais le travail de recherche. Et ces deux écrits sont extrêmement puissants. Ils m'ont été donnés par mon père, qui souvent est la personne qui me donne les premiers écrits de chaque chronologie. Je vais vous dire exactement ce qu'on va faire, c'est-à-dire je ne vais pas faire une partie par mercredi. C'est vraiment une séance de conte et je vais raconter la vie du Bab pendant 60 minutes. Et après, où que ce soit dans la vie du Bab, je vais m'arrêter, je vais finir l'histoire et on va discuter ensemble, on va parler du Bab ensemble dans la session de discussion. Je n'appelle pas ça des questions-réponses parce que des fois, il n'y a aucune question. C'est juste des points de la vie du Bab qui ont été soulevés dont nous avons envie de parler ensemble. Donc voilà, je vais commencer. La chronologie originale en anglais s'appelle The Primal Point, ce qui veut dire, selon les traductions, le premier point ou le point primordial. Mais moi, je vais appeler la série française La vie du Bab. Donc, bienvenue à La vie du Bab, partie 1, 1819-1835, l'enfance et l'adolescence du Bab. Et donc, je vais vous lire ces deux extraits qui sont mal traduits ici-bas. Le premier vient du Qayyumul Asma, le premier épître révélé par le Bab la nuit de sa déclaration, au chapitre 94. « Je suis le temple mystique édifié par la main de la Toute-Puissance. Je suis la lampe que le doigt de Dieu a allumée dans sa niche et fait briller d'une splendeur éternelle. Je suis la flamme de cette céleste lumière qui scintilla sur le Sinaï à l'endroit bienheureux et qui demeura cachée au milieu du buisson ardent. » Et un deuxième extrait provient d'une épître adressée à Mohammad Shah. « La substance avec laquelle Dieu m'a créé n'est pas l'argile dont il a modelé les autres. Il m'a accordé ce que la sagesse humaine ne pourra jamais saisir, ni le croyant découvrir. Je suis l'un des piliers qui soutiennent le premier verbe de Dieu. Quiconque m'a reconnu a reconnu ce qui est vrai et juste et atteint tout ce qui est bon et bienséant. Et quiconque ne m'a pas reconnu s'est détourné de tout ce qui est vrai et juste et a succombé à tout ce qui est mal et méséant. » Deux extraits extrêmement puissants qui donnent vraiment la note pour la vie d'une manifestation de Dieu. Cette première partie couvre la vie du Bab depuis sa naissance en 1819 jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans en 1835. Et on commence avec le 20 octobre 1819, la naissance du Bab. Voici une photographie de la pièce où le Bab est né le 20 octobre 1819 dans la maison de son père, Sayed Mohammad Reza, à Shiraz, dans le sud de l'Iran. La veille de la célébration de son 2e anniversaire de Mirza Hussein Ali à Téhéran, que nous connaissons mieux sous le nom de Baha'u'llah, donc la veille de son 2e anniversaire, à 900 km de là où il habite à Téhéran, naît un petit garçon qui s'appelle Seyyed Ali Mohammad Shirazi. Il naît dans la ville de Shiraz et ces deux nouveau-nés et enfants de 2 ans en 1819 seront plus tard connus dans le monde entier sous le nom de Baha'u'llah et le Bab.
deux manifestations de Dieu, deux fondateurs de religions indépendantes, la foi Babi et la foi Baha'i. Les destinées de la vie de Baha'u'llah et du Bab seront à jamais liées. Leur vie, leurs paroles, leurs épîtres, leurs tablettes, leurs actes, leurs écrits, leurs familles, leurs enseignements vont affecter un changement profond et durable dans le monde de l'humanité. Le Bab appartenait à une famille largement répandue, réputée pour sa noblesse et sa pure lignée. De par son père et de sa mère, les ancêtres du Bab pouvaient être retracés à travers 12 siècles, directement jusqu'au prophète Mohammed. Donc des deux côtés de la famille, du côté de sa maman et du côté de sa papa. Et c'était donc le petit-fils du prophète Mohammed, l'imam Hussein, le troisième imam de l'islam chiite, qui était le fils de Fatémé, la fille loyale et dévouée du prophète Mohammed. C'est très intéressant de remarquer que compte tenu du caractère profondément jeune de la vie du Bab, il est mort à l'âge de 31 ans, que le prophète, 31 ou 35 ans, il est à la trentaine, qui a été donc fusillé et tragiquement interrompu, que le prophète Mahomet avait décrit l'imam Hussein, l'ancêtre du Bab lui-même, et l'un de ses frères, comme l'un des dirigeants de la jeunesse du paradis. Donc c'est drôle parce que son ancêtre lui-même avait été associé avec la jeunesse et lui, il aura un ministère profondément jeune, profondément dynamique. Il va mourir jeune, il va se déclarer jeune, il va se marier jeune. C'est tout jeune le Bab. Donc il y a cette atmosphère de jeunesse et de dynamisme et d'énergie totale qui va entourer le Bab jusqu'à son dernier moment et même jusqu'à ses dernières paroles, juste avant d'être fusillé et juste avant son martyre, la première fusillade ratée, où il repart dans sa chambre pour finir la conversation qu'il avait. Vous voyez, donc toute la vie du Bab est marquée par cette énergie. Les parents du Bab, Syed Mohammad Reza, donc un marchand en gros qui vendait des tissus à Shiraz, et Fatemeh Bagoum, sa mère, avait perdu des enfants en bas âge, comme les parents de Baha'u'llah et comme Baha'u'llah lui-même, et plus tard comme le Bab lui-même qui perdra un fils en bas âge. Baha'u'llah et le Bab furent les premiers enfants des deux familles à survivre à leur naissance et à leur basse enfance. La maison de Syed Mohammad Reza, le père du Bab, était située entre les maisons des deux frères de sa maman, donc entre les maisons de ses deux oncles maternels. La résidence de Haji Mirza Syed Ali, le deuxième oncle, qui va devenir le tuteur du Bab et son protecteur après la mort de son propre père, et la maison de Haji Mirza Syed Mohammad, son oncle aîné. Le Bab est né dans la chambre haute de la maison de son père, cette chambre-là, c'est-à-dire la maison qui est à l'étage, dans une pièce située au nord-ouest de la maison. Les premières années de la vie du Bab fut une joie pour sa mère bien-aimée Fatemeh Bagoum, dont les journées étaient remplies de responsabilités maternelles. Avant de continuer sur cette note très joyeuse de l'enfance du Bab, je vais juste parler un tout petit peu de la station du Bab. Et le Bab est le premier point, le point primordial, autour duquel tournent, selon Shoghi Effendi, toutes les réalités de tous les prophètes et les messagers, et dont Baha'u'llah affirme que le jour que chaque prophète avait annoncé, dont l'âme de chaque messager divin avait soif, est finalement venu avec l'apparition du Bab. Shoghi Effendi insiste beaucoup dans l'âge d'or de la cause de Baha'u'llah que le Bab ne doit jamais et en aucun cas être réduit uniquement à être le précurseur de Baha'u'llah. Il est réellement
le révélateur d'une religion entière, à part entière, d'une religion indépendante. Donc, on ne doit jamais, même en tant que Baha'i, le réduire en tant que simple précurseur de Baha'u'llah. Sa station est beaucoup plus complexe que cela. Baha'u'llah, dans un passage du livre de la certitude, le Kitab-i-Iqan, dit quelque chose d'assez saisissant, que je vais vous paraphraser, bien sûr, parce que la traduction de Google est terrible. Il dit en résumé que la connaissance est constituée de 27 lettres. Et tout ce que les prophètes, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à l'arrivée du Bab, avaient révélé, n'était que 2 lettres. Et que le Bab allait révéler les 25 lettres restantes. C'est quand même saisissant de lire ça dans le livre de la certitude de la part de la manifestation suprême de Dieu. Ça nous aide à comprendre que la station du Bab est une station vraiment unique, mystérieuse et complexe. Le Bab est aussi l'accomplissement de prophéties. Et quand je dis prophétie, il est acclamé par Baha'u'llah comme la mère des mères, le point autour duquel tournent toutes les réalités des prophètes du passé, le point à partir duquel Dieu a fait procéder la connaissance. Abdul-Baha parle du Bab comme étant le matin de la vérité, le précurseur de la plus grande lumière, qui marque la fin du cycle adamique et le début du cycle Baha'i. Et il a été acclamé pour les chiites comme le Mehdi, le retour de Saint Jean-Baptiste par les sunnites, pour les chrétiens, pour le retour de Saint Jean-Baptiste pour les chrétiens, le Ushidharma évoqué dans les écritures zoroastriennes, le retour d'Élie anticipé par les juifs, donc annoncé dans l'Apocalypse. Cette fin du monde est en fait la fin du cycle adamique et également le premier coup de trompette destiné à frapper la terre pour marquer la fin des temps. Et tous les signes indiquent qu'il va ouvrir le jour qui durera 1000 ans et qu'il va gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Toutes ces prophéties, elles sont dans l'Ancien Testament, surtout quelques-unes dans les évangiles, peu, beaucoup dans les écritures sunnites et chiites, et beaucoup dans les traditions musulmanes, et puis quelques-unes dans les écrits zoroastriens, bouddhistes et hindouistes. Et maintenant, on continue l'histoire avec l'enfance, la petite enfance du Bab jusqu'à l'âge de 5 ans, entre 1819 et 1824. Les 2 premières années, entre 1819 et 1821, un enfant serein et tranquille. Dès sa naissance, le Bab était différent des autres enfants, un fait que sa mère, Fatimeh Bagoum, se souviendrait souvent. Ce n'était pas du tout un bébé perpétuellement affamé, avec des coliques, un enfant difficile, un bébé bruyant. Le Bab était un bébé toujours serein. Il ne faisait aucun bruit, il ne pleurait jamais. Il ne se nourrissait que 4 fois par jour. Il ne tétait que 4 fois par jour. Et de la manière la plus extraordinaire. Il était incroyablement doux et à regarder le visage du bébé, on ne pouvait pas deviner qu'il était en train de téter. Il était absolument, en tout point de vue, parfait. Mais donc sa maman étant bien sûr, c'était le premier bébé qui a survécu à son enfance, donc sa maman, bien entendu, elle s'inquiète. Elle ne peut pas accepter que le bébé soit parfait. Donc, elle s'inquiète, elle se dit, pourquoi est-ce que cet enfant n'est pas comme les autres? Est-ce qu'il a une maladie qui l'empêche de manger plus que 4 fois par jour? Elle était dans un état d'anxiété, mais elle était aussi une femme profondément intelligente et spirituelle. Et après une longue réflexion, elle a réussi à écarter son anxiété par un raisonnement solide, concluant que si le Bab souffrait d'une maladie quelconque, sa réaction, son symptôme ne serait pas d'être calme et serein, ça serait de pleurer et d'être agité. Donc,
elle s'est raisonnée et elle a déclaré que la nature extraordinaire de son bébé, jusqu'au moment du sevrage, qui s'est passé sans aucun problème, euh, elle s'est dit, j'étais très reconnaissante que maintenant que le Seigneur exalté m'avait accordé cet enfant, il était doux et agréable. Mais donc même en tant que bébé, avant qu'il parle, il était exceptionnel, mais à partir du moment, donc 1824, quand il a 5 ans, et qu'il parle vraiment couramment, c'est là qu'on va voir le côté extraordinaire du Bab. Je vais vous raconter l'histoire du toit des bains publics. Donc ça, c'est la vue des bains publics à Shiraz où se rendait le Bab quand il était un enfant. Un jour, le père du Bab et son oncle maternel, Hadji Mirza Seyed Ali, emmenèrent le Bab avec eux au bain public du quartier Bazar Mour. Le Bab a fait une petite sieste, il dormait pelotonné entre son père et son oncle, et soudainement il va se réveiller et il leur dit: le toit du Rarmekhane, la chambre à vapeur des bains publics de Mirza Hadi, les bains réservés aux femmes, vient de s'effondrer et 5 femmes et un enfant ont été tués, ensevelis sous les décombres. Son oncle lui dit: Ara, Ara, ça veut dire maître. Ara, s'il te plaît, dors et évite de dire de telles choses. Quelle manière de parler est-ce? Mais le Bab répondit clairement: c'est exactement comme je l'ai dit. Donc, peu de temps après, il y a eu un remue-ménage et de la panique et un tumulte dehors. Et puis finalement, ils ont entendu que, oui, en effet, le toit du bain réservé aux femmes, de la chambre à vapeur, s'était effondré, détruit, et qu'il y avait 20 femmes qui avaient été tuées, ou 30 femmes qui avaient été tuées, même 40 femmes avaient été tuées. Et puis finalement, par la suite, quand ils ont réussi à sortir les victimes des décombres, ils se sont rendus compte qu'il y avait 5 femmes et un enfant tués, exactement comme le Bab l'avait vu dans son rêve. Donc, c'est vers ces mêmes années que le père du Bab s'émerveille devant les capacités de son fils. Et cet état d'émerveillement du père et de la mère du Bab vont durer jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire, le père va mourir jeune. Selon nos chrétiens, il va mourir jeune. Et la mère, elle va mourir âgée, des décennies après son fils, mais jamais ne perdra cet émerveillement d'un être profondément inoubliable, incroyable. Donc, un jour, alors que le Bab avait environ 5 ans, son père, Seyed Mohammad Reza, est venu se confier à son ami Sheikh Abid, qui va devenir le futur professeur du Bab. Et donc, il parle à son ami et il s'émerveille de son fils. Il dit, donc il a eu son enfant tard, il l'a eu à 40 ans. Et il dit, après 40 ans, le Seigneur exalté m'a fait l'honneur d'avoir un enfant qui m'a amené à m'interroger sur son comportement. Donc, Cheikh Abid, c'est un prof, c'est un enseignant, c'est un homme éduqué. Il est curieux, il veut en savoir plus. Alors, il pose des questions intelligentes. Il lui dit, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'émerveilles comment? Quelque chose comme ça. Le père du Bab répondit seulement, c'est difficile à dire. Mais le cheikh insiste. Et Sayed Mohammad Reza offre ses pensées. Il dit: ô vénérable cheikh, laquelle de ces conditions étonnantes dois-je te raconter? Des caractéristiques si particulières se manifestent en lui que les gens en sont étonnés. Maintenant, quand il a 5 ans, il lève parfois les mains vers le seuil du Dieu et récite des prières. Il se réveille au milieu de la nuit pour prier, pour faire ses prières obligatoires, au milieu desquelles il sanglote quand il prie avec un tel dévouement. À l'âge de 5 ans, il pleure en priant. Parfois, il est triste, à d'autres occasions, il est heureux, des fois, il est plongé dans un ravissement total, ou bien il est préoccupé par le monde de l'au-delà. Mon étonnement et ma perplexité m'empêchent de décrire davantage. Si je devais raconter tout ce que j'ai observé depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, cela ferait un livre épais.
toujours aux environs de 5 ans, le Bab va faire un rêve. Le dessin que vous voyez ici, c'est une création que j'ai faite qui montre une balance. Et vous savez, quand vous mettez un poids dans une balance, la partie la plus légère monte et la partie la plus lourde descend. Et ça, c'est le symbole de l'imam Jafar Sadiq. Donc, quand le Bab avait 5 ans, il fit un rêve spirituel et prémonitoire sur son rang de prophète. Et il le raconta à sa famille de la façon suivante. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'une grande balance était suspendue dans les airs dans un vaste espace. L'imam Jafar Sadiq était assis sur l'une des plaques de la balance et à cause de ce poids, cette plaque reposait sur le sol, tandis que l'autre plaque était suspendue en l'air. Une personne invisible m'a soulevé et m'a placé dans l'assiette vide. Mon assiette était maintenant plus lourde que l'autre. Donc après ça, c'est lui qui a été placé par une main invisible ici. Et cette balance-là est descendue jusqu'en bas, plus lourde que la balance de l'imam Jafar Sadiq. Entre 1824 et 1826, 2 années d'école du Bab avant le décès de son père. Donc, pas longtemps après toutes ces histoires, qui ont toutes eu lieu quand il avait à peu près 5 ans, en 1824, le Bab rencontre pour la première fois son futur professeur. Dans l'histoire, il va amener un Coran à l'école et pour illustrer l'histoire, j'ai trouvé un Coran magnifique du 19e siècle, un Coran persan, juste pour avoir quelque chose à présenter alors qu'on parle de ça. Donc, avant que le Bab ne commence officiellement à fréquenter l'école de Cheikh Abid, vers l'âge de 5 ans, sa famille a accepté de le présenter officiellement à son futur professeur. Donc, Cheikh Abid, vous vous rappelez, c'est le monsieur très érudit qui était un bon ami à son père. Son père était venu se confier en lui disant que son fils était merveilleux et qu'il était vraiment dans un état d'étonnement total par rapport à ses comportements. C'est la même personne. Et Cheikh Abid était un disciple de Cheikh Ahmad. Il était un cheikhi, donc il était un croyant dans le promis que Cheikh Ahmad annonçait, qui se trouve sera son élève, le Bab. Coïncidence veut ainsi. Son école était une école coranique de renom qui était située dans le bazar Imourg, le marché aux volailles de Shiraz. C'est le même marché dans lequel était le Bab avec son oncle quand il a prédit l'effondrement du toit. C'était dans la même section de la ville. Et donc, les écoles coraniques, ça s'appelle des maktabs. Donc, le Bab va intégrer un maktab à l'âge de 5 ans. Donc, il a été décidé que le Bab et son oncle viendraient à l'école pour rencontrer Cheikh Abid un jeudi matin. Et ce jour-là, le Bab arriva vêtu d'une tunique verte et d'une calotte en cachemire. Et la tunique verte, c'est une référence à son ascendance noble, directement descendante du prophète Mohammed. Ce sont les seuls qui peuvent porter des habits verts, des turbans verts. Et vous allez voir le vert revenir encore et encore dans l'histoire du Bab. Il était suivi par un serviteur qui, possible, était Haji Moubarak, celui qui va élever le Bab après la mort de son père et celui qui va rester aux côtés du Bab jusqu'en 1846, y compris va souhaiter la bienvenue et apporter les rafraîchissements à toutes les lettres du vivant. Vivre avec le Bab et sa femme, c'était non seulement un serviteur, mais un assistant, un ami, une figure de père et quelqu'un que le Bab respectait énormément. Le Bab continuera de demander à sa famille comment va Haji Moubarak lorsqu'il sera emprisonné à Chirik et à Makou. C'est un lien qui reste très, très, très fort et qu'on va revisiter avec grande joie au moins 5 fois dans cette chronologie, ce lien entre le Bab et Haji Moubarak, son serviteur éthiopien. Donc, à l'époque, c'était la tradition que l'élève qui arrive apporte un Coran. Donc, le serviteur qui suivait le Bab
peut-être Hadji Moubarak, c'est probable, portait un petit plateau en cuivre avec des bonbons et une version étudiante du Coran. Le Bab entre dans l'école, salue tout le monde et s'assoit directement devant Cheikh Abid, un homme grand et digne avec une très longue barbe. Peu de temps après, son oncle maternel, Hadji Mirza Seyed Ali, arrive et s'assit à côté du Cheikh Abid. Cheikh Abid prend le Coran du Bab dans le plateau de bonbons, l'ouvre et demande au Bab de lire. Le Bab sourit et dit « Comme bon vous semble ». C'était la coutume. Cheikh Abid demande au Bab de lire le verset du Coran qui dit « Il est le libérateur, l'omniscient ». Le Bab reste absolument silencieux. Cheikh Abid répète le verset, mais le Bab reste silencieux. Le cheikh continue d'insister et finalement le Bab demande « Qui est-il? Pouvez-vous expliquer ?» Donc, il est le libérateur. Le Bab demande à son prof « Qui est-il » Le cheikh répondit « Il est Dieu. Tu es encore un enfant. Et quelle est pour toi la signification de il » Le Bab répondit « Je suis le libérateur, l'omniscient. » À ce stade, Cheikh Abid était absolument furieux. Il prend son bâton, probablement pour taper l'enfant, et il lui crie dessus en lui disant « Ne dites pas de telles choses ici !» Donc, le Bab commence à lire le Coran, le verset qui commence par « Il est le libérateur, l'omniscient », et son oncle maternel juste sourit, parce que lui, il connaît le Bab depuis 5 ans, il connaît son caractère d'exception et son intelligence inégalée. Avant de partir, l'oncle maternel prend des dispositions avec le cheikh et puis il s'en va. Donc en 1824, premier jour d'école du Bab. Merci maman. Alors, j'étais très très contente quand j'ai trouvé cette photo parce que c'est une école pour garçons, un maktab, une école coranique pour garçons en Perse en 1910. Bien sûr, il y a plusieurs décennies, il y a presque un siècle entre 1824 et 1910, mais à part peut-être des vêtements un petit peu modernes comme ceux-là ou ceux-là, je pense qu'on peut imaginer les élèves et les professeurs et le cheikh avec une très longue barbe du Bab être assez similaires, assez similaires. Le premier jour où le Bab arrive à l'école, en 1824, donc il a toujours 5 ans, donc 1824, c'était une année vraiment, comment dire, un petit peu mouvementée. Il y a tellement de choses qui se sont passées quand le Bab avait environ 5 ans. Et le premier jour où il arrive à l'école, Cheikh Abid avait écrit l'alphabet pour que le Bab l'apprenne, ne sachant pas bien sûr que le Bab connaissait non seulement l'alphabet, mais savait déjà lire et écrire et composer des épîtres. Et il quitte l'école pour une ou deux courses, il avait des courses à faire, et puis il revient, puis il entend une voix, et alors là, vous allez toujours entendre la voix du Bab en train de psalmodier des prières, comme étant décrite comme étant une voix douce et plaintive. Et donc, quand il arrive, il entend cette voix douce et plaintive qui lit, chante le Coran, et il est étonné, il interroge les écoliers qui avaient lu le Coran et ils disent tous « Non, 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 c'était pas nous, c'était lui. Premier jour d'école, c'est lui qui lisait le Coran. » Cheikh Abid demande au Bab s'il avait lu le Coran, mais le Bab reste silencieux. Le professeur se rend compte qu'il a devant lui quelqu'un d'incroyable. Alors, il ouvre d'abord un livre persan très important sur la doctrine chiite en persan, pas en arabe, qui était la langue du Coran qu'il venait de lire, et n'importe quelle page à laquelle il ouvre, le Bab n'a aucune difficulté à lire parfaitement. Puis un autre incident survient le premier jour d'école du Bab, raconté à des Bahaïs qui voulaient en savoir plus des années plus tard. Il avait 7 ans de plus que le Bab, ce camarade d'école.
Le Bab était assis avec une grande courtoisie entre cet étudiant et un autre, également beaucoup plus âgé que lui. Le Bab avait baissé la tête devant ses devoirs et ne voulait pas les répéter à voix haute. Son camarade de classe a demandé « Pourquoi tu ne lis pas à voix haute ?» Et à ce moment-là, deux garçons assis près d'eux ont récité un verset du poète persan très célèbre Hafiz. Des sommets du ciel, il t'invoque, je ne sais pas ce que tu es ici pris au piège. Le Bab se tourna vers son camarade de classe et il dit « C'est pour ça que je ne veux pas. C'est votre réponse. » Donc déjà à l'âge de 5 ans, il pouvait s'exprimer dans le langage abstrait de la poésie de Hafez, que même beaucoup d'adultes ne peuvent pas comprendre. Donc le Bab va fréquenter l'école de Cheikh Abid pendant 5 ans environ, jusqu'à l'âge de 10 ans, entre l'âge de 5 et 10 ans. Donc après le début de son école, donc après l'année 1824, il y a une petite histoire qui a lieu à propos du trône de Dieu. Donc le trône de Dieu, c'est vraiment un exemple vraiment clair et documenté selon lequel, dans son enfance, le Bab a eu une expérience de prophétie, non seulement dans le rêve qu'il avait fait de l'imam Sadiq Jafar, mais aussi en parlant du trône de Dieu, qui est un des concepts les plus mystiques et les plus complexes de l'islam. C'est Arsh. Arsh, c'est le trône d'Allah, le trône de Dieu. Et avant de raconter cette histoire, on doit d'abord expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le trône de Dieu. Donc Arsh, le trône de Dieu dans la mythologie islamique, dans la théologie islamique, c'est le centre régnant de Dieu dans les régions abrahamiques, principalement le judaïsme, le christianisme et l'islam. Selon divers livres saints, le trône réside au-delà du septième ciel. Et on parle du trône de Dieu dans l'Ancien Testament assez souvent. Et dans le christianisme, le trône de Dieu est décrit sous plusieurs formes, notamment le trône de grâce et le trône de Dieu et d'autres trônes. En islam, le concept du trône de Dieu devient plus mystique que dans le judaïsme et dans le christianisme. Ce n'est pas seulement un lieu de résidence de Dieu, mais c'est plutôt le royaume élevé. C'est le royaume qui est au-delà du ciel, le plus élevé, et qui enveloppe non seulement ce royaume, mais aussi tous les cieux et la terre, et qui entoure tous les systèmes, qui a été créé par Dieu comme manifestation de sa toute-puissance. Donc c'est un concept assez complexe à, à comprendre. Dans cette conception islamique des choses, le trône de Dieu est le symbole de la puissance et de l'autorité de Dieu. C'est la création de Dieu la plus extraordinaire et la plus vaste. C'est une création mystique qui consacre la gloire ultime de Dieu. Et un jour, Cheikh Abid remarque que le Bab chuchotait au garçon qui était assis à côté de lui, mais il reste silencieux dès qu'il sent que son professeur, son tuteur veut l'écouter. Donc le Bab arrête de parler dès qu'il voit que le tuteur l'écoute. Alors Cheikh Abid a fait semblant de ne pas prêter attention au Bab, tout en s'efforçant d'écouter très attentivement la conversation, et il entend le Bab murmurer à son camarade de classe « Je suis si léger que si je voulais, je pourrais voler au-delà du trône. Voudrais-tu que j'y aille ?» Et quand il prononce les mots « Voudrais-tu que j'y aille ?» le Bab a fait un mouvement depuis le sol qui a fait sourire son professeur d'émerveillement et d'étonnement. Et après avoir fait ce mouvement presque de lévitation, on imagine, le Bab s'arrête soudainement de parler. Donc on a déjà vu un petit peu cette histoire avant, mais elle est tellement exceptionnelle qu'on va y revenir. C'est la connaissance innée que le Bab a de l'écriture. Et cette image était un bel étui à stylo en lac persane du début du 19e siècle. Donc chaque jour à l'école, les camarades du Bab pratiquaient leur écriture et leur calligraphie. C'était une des disciplines les plus importantes dans les maktabs. Et bien que le Bab n'avait pas encore appris à lire de son professeur, Cheikh Abid remarque que le Bab arrivait tous les jours à l'école avec une trousse à crayon et s'entraînait à écrire en même temps que les autres garçons.
Alors il se dit, oh, il doit voir les autres garçons écrire, et il trace des petites lignes comme eux, juste pour faire comme eux, quoi. Il griffonne sur le papier. Plusieurs jours se passent comme ça, et puis soudain, Cheikh Abid décide d'aller voir, en fait, pour lui-même, ce que le bab griffonnait. Lorsqu'il regarde la feuille de papier qui est devant le bab, Cheikh Abid est absolument choqué de constater que le bab avait réellement écrit quelque chose, sans avoir ni appris ni pratiqué l'écriture. Plus étonnant encore, en lisant ces pages, il se rend compte que ce n'est pas juste des mots ou des phrases, c'est une dissertation sur le mystère et la connaissance de l'unité divine, écrite dans le style le plus pur et le plus éloquent. Et la dissertation est tellement profonde que même les esprits les plus aiguisés ne seraient pas capables d'en saisir l'intégralité. Apparemment, Cheikh Abid était tellement émerveillé qu'il avait gardé tous ses premiers écrits du Bab, écrits entre l'âge de 5 ans et l'âge de 10 ans. Et deux babis, Ara Seyed Yahya et Mullah Sheikh Ali, ont rendu visite à Cheikh Abid, et Cheikh Abid leur a montré ses trésors. Il leur a montré 4000 versets écrits par le Bab entre l'âge de 5 ans et l'âge de 10 ans, alors qu'il était son élève dans le Maktab. Et les babis étaient absolument sans voix de remarquer que le style des écrits du Bab entre l'âge de 5 ans et 10 ans était identique au style de révélation du Bab après sa déclaration le 23 mai 1844. Dans son enfance, le Bab écrivait de magnifiques essais en persan et en arabe, et tous ceux qui les lisaient étaient étonnés de ses connaissances, car ils savaient qu'on ne lui avait jamais appris à lire ou à écrire, et qu'on ne lui avait jamais formellement enseigné l'arabe. Et même les érudits arabes trouvaient extraordinaire qu'une personne qui n'avait pas reçu d'éducation littéraire en arabe puisse produire des écrits dans un arabe aussi parfait à un âge aussi bas. C'était du jamais vu. 1825, la réprimande. Ça, c'est juste une figure féminine avec un texte en arabe qui constitue la partie centrale d'une des étoiles à 5 branches calligraphiées par le Bab. Et la femme fait un peu un geste de prière parce que c'est de ça que va parler cette histoire. C'est une petite vignette très courte de l'enfance du Bab, mais qui est quand même extrêmement importante car qu'elle montre la profondeur de la spiritualité du Bab et par définition d'une manifestation de Dieu. À l'âge de 6 ans, qui est tellement supérieur à tout ce qu'on peut voir dans notre monde, dans notre entendement, dans les gens qu'on connaît, même les gens les plus sages et les gens les plus spirituels qu'on connaît n'ont pas cette spiritualité, cette profondeur, cet entendement de la vie spirituelle qu'ont les manifestations de Dieu, même à un bas âge. Donc, lorsque le Bab avait 6 ans, sa mère, Fatemeh Bagoum, a réprimandé une de ses servantes après qu'elle ait déjà fait ses ablutions pour la prière obligatoire du coucher du soleil. Et le Bab dit à sa mère, « Mère bien-aimée, ne serait-il pas bon de répéter les ablutions purificatrices avant de prier, afin que la réprimande ne ternisse pas ta prière ?» C'est vraiment une compréhension de la purification spirituelle d'avant les prières, l'état de la prière obligatoire et du salissement d'une réprimande. Comme si le Bab avait vraiment cette compréhension des deux mondes, le monde spirituel et le monde. La réprimande n'appartient pas au monde de la prière, en quelque sorte. 1826, le décès de Syed Mohammad Reza, le père du Bab. Cette image sombre et abstraite, enfin, c'est un paysage à l'extérieur de Shiraz, de Jeanne de Dieu la foi,
dans son livre La Perse, la Chaldée, la Susiane, mais qui montre la tristesse de la veuve et de l'orphelin. Le père du Bab, Seyed Mohammad Reza, était un commerçant plus local que international ou un grand marchand comme ses beaux-frères, les trois frères de sa femme, Fatemeh Bagoum, qui étaient des grands entrepreneurs, des grands commerciants internationaux qui commerçaient avec l'Angleterre et l'Inde, et l'Arabie Saoudite et l'Irak, tout ça. Lui, il était plus un marchand local. Et il n'était pas particulièrement prospère. Il avait hérité d'une petite fortune, et cette fortune comprenait une petite maison, où on a vu elle était située à côté de la maison de deux des oncles du Bab, et une petite boutique dans une maison de commerce au marché des commerçants, le bazar Ivakil. En épousant Fatimeh Bagoum, Seyed Mohammad Reza s'est marié dans une famille de grands marchands. En persan, on appelle Tujar. Et il a laissé suffisamment d'économies, malgré le fait qu'il était assez humble comme marchand, il a laissé assez d'économies pour subvenir aux besoins de Fatemeh Bagoum et du Bab lorsqu'il meurt subitement en 1826 à l'âge de 49 ans, apparemment, selon certains chercheurs bahaïs, pendant l'une des épidémies de choléra dans la province de Shiraz, la province de Fars. Le père du Bab meurt quand le Bab a 7 ans. Et le rôle de Fatemeh Bagoum dans l'éducation du Bab devient extrêmement important, capital. À l'époque, cependant, selon la loi islamique, il était obligatoire pour un homme d'être le tuteur légal d'un mineur orphelin. C'est pourquoi Fatemeh Bagoum et son fils vont aller vivre avec son frère, l'oncle maternel du Bab, dont on a déjà entendu parler 2 ou 3 fois, y compris le premier jour de l'école du Bab, Haji Mirza Seyed Ali. Lorsque Fatemeh Bagoum et le Bab allèrent vivre avec Haji Mirza Seyed Ali, leur oncle et le frère de la maman habitaient dans la maison voisine, donc ils partageaient un mur, avec les 3 cousins germains du Bab, un garçon et 2 filles. L'une des filles était Khadijeh Bagoum, 2 ans plus jeune que le Bab. Les 2 enfants grandiront ensemble en tant que camarades de jeu, puis se marieront. Fatemeh Bagoum était une mère célibataire, élevant un enfant extraordinaire, voué à un destin éternel, et les liens d'affection et de proximité et les liens émotionnels très très forts entre le Bab et sa mère, entre la mère célibataire et son enfant unique, dureront au-delà de la mort du Bab. Elle était tellement proche de son fils unique et elle a joué un énorme rôle dans sa vie, autant que la société lui a permis de jouer. Mais bien sûr, notre histoire bahaï manque de détails sur son rôle dans l'éducation du Bab. Mais le Bab lui-même a témoigné dans leur Qayyumul Asma, révélé à partir du 23 mai 1844, l'épître sur la sourate de Joseph, que sa mère avait joué un rôle très important dans sa vie, dans le chapitre 28, où il dit qu'elle a enduré patiemment en celui qui est le soi sublime de Dieu. Donc maintenant, il reste 3 ans d'école pour le Bab entre 1826 et 1829, après la mort de son père. Et on va commencer avec vraiment une des histoires que j'aime le plus dans cette chronologie, c'est la relation entre le Bab et Haji Mubarak, son serviteur éthiopien, celui qui m'a élevé. Celui qui m'a élevé, c'est un hommage que le Bab lui-même a donné à Haji Mubarak l'année avant qu'il soit martyrisé, quand il a écrit un livre qui s'appelle Le livre de 30 prières, qui n'existe qu'au Centre mondial. Il n'y a qu'une copie de ce livre. Il n'a jamais été traduit, il n'est jamais sorti des archives du département de recherche. Et il a été consulté par un grand chercheur, Nader Saïdi, qui a pu le lire, et c'est lui qui a donné à ce livre le titre, Le livre des 30 prières.
Et dans ce livre exceptionnel, le Bab révèle 30 prières pour les 30 années de sa vie, avant sa mort. Donc, il révèle une prière pour l'année de sa naissance, pour l'année de ses 1 an, et pour l'année de ses 7 ans, il parle de Haji Mubarak et dit celui qui m'a élevé. Mais bien sûr, on dit toujours serviteur, 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 mais en fait, Haji Mubarak était un esclave. La raison pour laquelle on ne l'appelle pas esclave, c'est parce que quand on dit esclave, on imagine le mot dans le contexte culturel de l'Amérique, des esclaves battus et fouettés qui cueillent le coton. Et ce n'est pas du tout dans le même registre que les esclaves domestiques en Perse et dans les pays musulmans, où les esclaves, s'ils ont des capacités intellectuelles, des capacités spirituelles, des capacités euh, incroyables, on leur permet de s'élever au-delà de cette station. Et donc, ils peuvent devenir gouverneurs, ils peuvent être affranchis, ils peuvent être libérés. Bien sûr, tous les esclaves hommes, c'était des eunuques, donc castrés. Mais en-delà de ça, leur vie était plus une vie de serviteur. C'est-à-dire, la femme faisait, que nous allons voir dans 2 ou 3, dans quelques mercredis, elle préparait à manger, elle préparait le repas, elle s'occupait du linge. Elle était dans la maison, elle avait sa propre chambre, une jolie petite chambre en bas, et Haji Mubarak aussi. Et une autre chose à garder à l'esprit, c'est que les esclaves domestiques, qui étaient plus des serviteurs en fait, dans la famille du Bab, étaient traditionnellement exceptionnellement bien traités et aimés, traités avec générosité et gentillesse. Et donc Haji Mubarak, pendant des décennies, était un mystérieux personnage qu'on appelait le serviteur éthiopien dans les chroniques de Nabil. Serviteur éthiopien, serviteur éthiopien, serviteur éthiopien. Et puis finalement, après beaucoup de recherches de la part de la famille du Bab, la famille des Afnan, ils se sont rendus compte que non seulement il n'était pas juste un serviteur éthiopien, il était un homme éduqué, et ils ont découvert l'histoire de sa vie. C'est quitte à dire qu'il est né en Éthiopie et qu'il a été vendu comme esclave à l'âge de 5 ans, et il a été transporté de chez lui par des marchands esclavagistes, et il a été formé aux travaux domestiques et aux affaires dans la maison de la famille du Bab. Et Haji Mubarak était vraiment doué, très très doué pour les affaires, et pour la comptabilité notamment. Et il va aider le Bab plus tard, quand il va se marier. Le Bab, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prendre Haji Mubarak avec lui, et il va continuer à travailler avec le Bab en tant que comptable, en quelque sorte. Mais c'est Haji Mubarak, qui à l'époque ne s'appelait pas Haji, il s'appelait simplement Mubarak. Il va prendre le surnom de Haji en 1844, quand il va aller en pèlerinage à la Mecque avec le Bab. Il deviendra Haji Mubarak. Jusqu'alors, il est Mubarak, mais moi, j'aime l'appeler Haji Mubarak. Donc, je fais une entorse à la réalité. Donc, Haji Mubarak a aidé à élever le Bab à partir de 7 ans, lorsqu'il est devenu orphelin de père. Et une de ses tâches spéciales était de s'occuper du Bab et de le former de manière absolument impeccable sur la courtoisie et vraiment les bonnes manières, parce que Haji Mubarak était un homme exceptionnel. Et il est très, très clair que cet homme noir, qui est rentré dans la famille du Bab en tant qu'esclave et qui est devenu une personne de confiance, qui élève l'enfant unique de la sœur de ses 3 frères qui sont des marchands réputés, il devient une figure paternelle pour le Bab, qui a placé Mubarak sur le même plan que son propre père et qui se réfère dans d'innombrables prières comme « celui qui m'a élevé ». Dans le Kitab Siddoua, donc le livre de 30 prières dont je vous parlais tout à l'heure, le Bab parle de Haji Mubarak en termes exaltés, et son amour et sa gentillesse envers Haji Mubarak sont limpides dans la prière numéro 7, révélée pour les 7 ans du Bab, donc la 7e année du Bab. Et dans cette prière,
l'amour et la tendresse du Bab pour son serviteur africain constituent le message d'unité et de fraternité le plus puissant de ce messager de Dieu, ce prophète de Dieu élevé par un homme noir. Et il dit, fais donc descendre sur moi, ô mon Dieu, lorsque j'avais 7 ans, et sur celui qui m'a élevé en ton nom, dont le nom est Mobarak, ce qui convient aux splendeurs de la sainteté et de ta hauteur et aux merveilles de ta puissance et de ta révélation. Un peu plus bas dans cette même prière, quelque chose d'absolument extraordinaire, et la dernière histoire pour ce soir, le Bab se souvient avec tendresse que Hadji Mubarak lui avait fabriqué un arc et des flèches avec lesquels il pouvait jouer lorsqu'il était enfant de 7 ans. Et il demande à Dieu de bénir Hadji Mubarak pour sa gentillesse. Qui aurait pensé à faire un arc et des flèches pour un petit garçon qui vient de perdre son père? Hadji Mubarak. Et donc, il continue cette prière en disant, et pour l'arc et les flèches qu'il a fabriquées pour que je puisse jouer à cet âge, envoie-lui ce qu'il y a dans ta connaissance de ta grâce et de ta miséricorde. Voilà, notre heure est terminée. Je vais arrêter le partage d'écran, je vais enlever la sourdine et nous allons parler un petit peu avant de clôturer la session pour ce soir. Donc là maintenant, vous pouvez parler si vous voulez. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des nouvelles histoires. Moi, je vais boire un petit peu. Oui, Violetta, Oui. où tu as eu la prière que tu nous as lue là? Alors, Parce que s'il y a personne si c'est encore comment t'as fait pour avoir la prière? Ça, alors, je vais vous expliquer. ouais. Euh, c'est important que tous les Bahaïs aient cet article vraiment incroyable. Nader Saïdi. Point. Alors, oh, je sais ce que je vais faire parce que je suis en train de faire trop compliqué en fait. Celui qui m'a élevé, voilà, la foi Bahadur. Je vais enlever, je vais montrer l'original. Slavery, ah voilà, c'est Nader Saïdi, donc voilà. Donc, ça vient d'un écrit en anglais traduit par Omid Raimarami qui s'appelle The Ethiopian King. Et donc, je vais vous mettre ça dans... et ceux qui regardent sur YouTube, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien sous la vidéo, mais je vais mettre le lien également pour tous les amis qui sont présents dans le chat, comme ça vous pouvez le coller. Et je pense les amis du mercredi, quand ils vont vous envoyer le lien pour cette vidéo, ils vont inclure le PDF pour que vous puissiez le télécharger et le traduire. C'est dans ce livre que j'ai trouvé la prière. Voilà, vous voyez ici, là, juste là. Et vous savez quoi? J'en fais toute une tartine, hein, parce que j'adore cette histoire. Mais c'est juste 2 pages, 3 pages. 1, 2, 3, 4 pages. Et c'est vraiment incroyable. Et donc, ça, c'est la partie que je viens de vous lire sur l'arc et les flèches. Et puis là, c'est la partie qui est celui qui m'a élevé. Et voilà. Et bien, il y a plus de détails, hein. Mais je n'ai pas mis tous les détails, mais voilà. Donc, ça vient d'un, comment on dit, un papier académique écrit par Nader Saïdi en persan, qui a été traduit par Omid Raimarami et qui est disponible euh, sur Internet. Bonne question. J'ai une question. Oui? Le premier jour que le Bab était à l'école, il y a la photo. Est-ce que le Bab se trouve parmi les enfants? Ah oui, la photo, c'est une photo qui a lieu 100 ans plus tard.
C'est une autre école dans une autre ville d'Iran. C'était juste pour Ok, montrer à quoi ressemblaient les écoles coraniques, comment les petits-enfants, ils avaient tous des chapeaux et tout ça. d'accord, d'accord. Mais ouais, il n'est pas dedans. Mais la photographie n'avait pas encore été inventée, je pense, à l'époque, en Ok, merci. 1819. Je vois Daniel Violetta? qui remue la tête, donc ça veut dire que je dois avoir raison sur Ouais, la photographie. Oui, David. ouais, ouais, d'accord, effectivement. Moi, je voudrais revenir sur les deux écrits que tu as partagés Mhm. au début, Oh, oui, qui est vraiment des écrits très, très forts ouais. et que c- finalement, ce que tu as raconté aujourd'hui découle de ces écrits. Oui, Parce que exactement. quand on parle de le Bab dit, par exemple, qui a été créé d'une substance qui n'est pas de l'argile. Ouais, Alors, ce que je comprends dessus, moi, c'est une métaphore ouais. que le BAP se sert de ça. Je Mhm. crois que le BAP est en train d'expliquer la station de la manifestation de Dieu, Mhm. qui est qualitativement différent de tous les humains. Mhm. Alors, et quand il parle avec la voix de Dieu et non comme un être humain. Et c'est que son âme, l'âme de la manifestation de Dieu est différente de l'âme humaine. Oui, oui, je Et, voulais le dire, mais ouais, je me suis retenue de dire ça. Alors, David, en expliquant ouais, ça, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent la vision ouais, bahaï de la différence entre une âme humaine et l'âme des prophètes et la raison pour laquelle le Bab est en train de... Ce qui explique pourquoi le Bab parle du buisson ardent et tout ça. effectivement. Alors, donc, ce qui est important, c'est que quand le pape parle, il parle de la voix, comme on dit, de la première volonté de Mhm, Dieu. mhm, Et il explique, et mhm, s'explique Baha'u'llah aussi, parle de ça dans les écrits. C'est que quand il parle avec une puissance divine et une autorité divine mhm, que nous, les humains, on peut pas comprendre totalement. mhm, Alors, pour bien expliquer ce que les âmes des manifestations de Dieu, ils ont préexisté mhm, avec Dieu. Et que, par exemple, un humain, nous, notre âme humaine, nous, on peut être transformé, on peut devenir illuminé, mhm, on peut devenir saint. mhm. Mais la station de la manifestation de Dieu est complètement différente. Exactement. Ils sont faits d'une autre matière. Comme je dis, ils sont Exactement. préexistants Exactement. avec Dieu. Ouais. Et, et puis, quand il parle de cette, qu'on appelle cette unité divine dans l'autre écrit, c'est-à-dire que toutes ces manifestations de Dieu, leurs âmes est différente parce que eux, quand je crois que Baha'u'llah parle de ça dans le Kidabikan. Baha'u'llah dit que les manifestations de Dieu, ils sont complètement vides d'eux-mêmes, Mhm, excepté de Dieu. Et que, et que parce que ils sont complètement vides, donc ils n'ont pas ce moi. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi que quand ils parlent comme si Dieu est en train de parler. oui, D'accord, exactement. merci. Merci pour cette explication vraiment très, très belle. Je vais juste, pour ceux qui veulent recevoir, je vais le dire aussi verbalement pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, si vous voulez être rajouté à la liste de distribution pour les amis du mercredi, pour cette session sur le BAB et l'enfance du BAB, qui va être vraiment 60 minutes tous les mercredis avec une portion de discussion où on va vraiment mettre l'emphase sur aller dans la théologie, parler de choses qui ont été soulevées, donner des sources, donner des liens, donner des écrits, tout ça. Si vous voulez toutes ces informations, donc, vous pouvez m'envoyer un email à Violetta Z avec 2 T, @gmail.com et je vous ajouterai sur ma liste de distribution. Vous recevrez une fois par semaine le YouTube de la session qui vient de clôturer et le lien Zoom pour la semaine prochaine qui ne va jamais changer, il restera le même.
et tous les liens qu'on a discutés dans la section discussion. Ouais. Violetta, Voilà, voilà. Et j'ai mis une ça petite dans le chat. précision. Oui? Ouais, Violetta, une petite précision encore. C'est que quand on remarque ce que quand tu as raconté, tu as dit que quand quand le Bab était à l'école, il Mhm. écrivait de la même façon que plus tard, quand il révélait les choses. Quelle leçon peut-on retirer dessus? Ouais. C'est-à-dire que cette connaissance divine est innée. Et que Depuis que, son âme est parfaite dès le début. parfait, effectivement. C'est-à-dire qu'au départ, même dès que il a pris ce corps humain, il était doué de cette, comment je peux dire le mot, de cette divine, la divinité est innée en lui. Et donc, il y a cette connaissance-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur cette terre, la manifestation de Dieu est une manifestation de Dieu qu'il prend la naissance. Parce qu'il a déjà cette qualité innée dans lui. Ouais, ouais. C'est pourquoi, tout au long de cette enfance, on voit qu'il manifeste ses qualités Oui. divines Ouais. intrinsèques. C'est pour ça que j'ai vraiment, 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 vraiment essayé de mettre autant d'histoires sur son enfance que j'ai pu, parce que c'est tellement choquant de vraiment, on a beaucoup d'histoires sur l'enfance du Bab, plus que sur l'enfance de Baha'u'llah, et c'est hallucinant quand vous les... C'est ça la magie des chronologies. Moi, j'ai découvert les chronologies parce que depuis que je suis petite, j'avais toujours ce truc, j'ai toujours lu, depuis l'âge de 5 ans. C'est pour ça que j'ai des grosses lunettes. Et... et je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un truc que j'aimais pas quand je lisais, c'est quand je lisais une biographie et qu'il disait oh, et puis j'ai oublié de vous dire, quand il était enfant, il avait fait ça, ça, ça. J'ai dit, mais moi, je voulais savoir ça avant. Ça m'embêtait beaucoup. Ou alors, quand Abdul Baha va en Amérique, puis il dit, oh, et puis, quand j'étais jeune, j'ai vu une... Oh, il était en Angleterre quand il dit ça. J'ai vu un âne, et puis bon, ceux qui me connaissent bien savent que j'adore les ânes. Donc, j'ai vu un âne arrêter une bataille entre des chiens, parce que les chiens étaient en train de se battre. Et un âne est carrément avancé au milieu de la place où les chiens se battaient et il a donné un coup avec ses pattes arrière. Il a rué avec ses pattes arrière et il a arrêté la bataille avec les chiens. Et alors Abdul Baha, tous ces gens anglais qui sont en train de manger un repas végétarien 3 étoiles. J'ai le menu aussi. Il demande qui va être mon âne de la paix. Et j'ai dit, mais ça, je voulais savoir ça quand tu étais petit, Abdul Baha. Je ne veux pas voir ça maintenant, quand tu as 65 ans. Donc, je me suis dit, tiens, on va mettre toutes les histoires de l'enfance les unes après les autres. Et comme ça, on va tout voir chronologiquement, petit à petit. Hein, on a eu plein d'histoires quand il avait 5 ans, après 6 ans, après 7 ans. Et on voit, exactement comme David vient de dire, la substance avec laquelle Dieu m'a créé n'est pas l'argile dont il a modelé les autres. Il m'a accordé ce que la sagesse humaine ne pourra jamais saisir ni le croyant découvrir. Et l'autre citation que mon père m'a partagée, c'est « Je suis le temple mystique édifié par la main de la Toute-Puissance. Je suis la lampe que le doigt... » Et donc, vous voyez un peu comment... Je vous ai dit hein, que c'était le fil d'Ariane, ces deux citations. Eh bien, vous voyez comment ça reste avec nous, ça colle avec nous. Pendant l'enfance du Bab, on se rend compte, mais c'est tout à fait ça. C'est les citations. Ben, c'est ça. Mais déjà, quand il était bébé, sa maman a bien vu qu'il y avait quelque chose de différent. J'adore le fait qu'elle panique. Ah oui, J'adore ça. Mon bébé elle s'est est trop inquiétée. calme, mon bébé est trop parfait. Et la maman panique. C'est pas de l'amour, ça. Hein? C'est génial, ces histoires d'enfance et de bébés. Là, c'est attendrissant au maximum. Il y a peut-être aussi, on parlait du Bab, il avait dit, j'ai écouté ça ou bien dit quelque part, avant de venir au monde, il a choisi le sein de sa mère. Tu connais ça? Avant de venir sur cette terre, il a choisi le sein de sa mère. Incroyable. Je connais pas, ouais. Ouais, à ça, il y a même avant de venir aussi, sur terre, il a parlé de l'avenir de l'islam avec le prophète Mohammed. Incroyable. Ouais. C'est-à-dire, le prophète, comme vous Ouais. avez dit là,
Ouais, et David Ouais, est prophète depuis la ouais, naissance, dès qu'il ouais, est ouais, venu sur la terre. Même enfant, il est prophète, hein. ouais, ouais, ouais. C'est un autre argile que Dieu a créé. Ouais. Mais ouais, j'aime ce que tu dis parce qu'en fait, il faut qu'on essayons de nous rappeler pour la semaine prochaine. Je le rappellerai comme ça au début de la session, mais essayons de garder en tête que toute cette enfance du Bab, il est musulman, hein. Musulman. Oui. Il lit le Coran, il prie les prières obligatoires musulmanes, mais en même temps, il sait déjà Mm. qu'il est le prophète promis Mm. par l'islam et qu'il est celui qui va fermer la révélation adamique et qui va entamer la révélation bahaïbe. Donc imaginez un peu la force du caractère et la puissance et la perfection de pouvoir être un musulman pratiquant en enfant et sachant quand même que tu es le promis. Parce qu'il le savait, on va pas, il sait tout, il sait lire, il le sait. On va pas tergiverser. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui? Euh, Parce que lui, il le sait, mais Baha'u'llah ne le savait pas. Comment ça se fait? Oh si, il savait. Baha'u'llah Si, savait si. également, bien sûr, c'est sûr. Il y Oui, a oui. même un épisode de transfiguration dans son enfance qui dure 12 jours, qui est exactement la même durée que sa période de transfiguration dans la Siyat-Chal où il reçoit la révélation de Dieu. Il a une révélation pendant son enfance, alors qu'il a à peu près 12 ans, qui a à voir avec un des épisodes les plus sanglants de l'histoire islamique. Et non, non, mais il savait, il savait. Et ses parents étaient aussi émerveillés. D'ailleurs, Inch'Allah, si on continue ensemble et qu'on finit la chronologie du Bab, ben on fera la chronologie de Baha'u'llah immédiatement après. Et vous verrez que, pareil, on savait. Ok, merci. Au revoir. Alors, chers amis, autre chose? C'est tellement émouvant. Voilà. N'est-ce pas? C'est bon. On te remercie, Violetta, pour cette belle. Non, mais je suis d'accord avec Daniel. On a vraiment la raison Mm. pour laquelle ça se raconte bien, c'est parce que au départ, c'est des histoires absolument merveilleuses. Voilà. Je vous jure, je n'ai pratiquement aucun travail à faire pour ces chronologies parce que ça s'écrit tout seul. Mm. C'est vrai. Et c'est ce que Mm. Daniel dit, c'est émouvant. C'est très émouvant. C'est rare qu'on mette l'émotion au cœur de la religion comme ça. C'est rare. C'est rare qu'on mette l'émotion au cœur de l'histoire comme ça. On a de la chance. Et c'est pas vieux tout ça. C'est quelques générations avant nous. Ouais. C'est récent. Oui, et donc les histoires qui se sont passées en 1824, quand il avait 5 ans, bah c'est les 200 ans cette année. On est en Oui, 2024. Comme tu voilà. dis, Bon. c'est- Mm. ça, ça se passe peu de temps avant l'invention des... Il y avait déjà des chemins de fer, non, en 1820 et tout ça. Non, c'est un peu plus tard, Un peu plus 1830, tard, mais c'est 40. pas longtemps Oui, avant. C'est oui, oui, juste oui, avant. oui. C'est juste avant, Mm. parce que 1844, c'est le premier télégraphe, les premières photos, les premières voitures, les premières. Donc, c'est là. Voilà, ce que je cherche, Ouais, ouais, ouais. je patine un peu pour les mots, mais ça touche l'ère moderne. Mm. Hein? Oui, la révolution industrielle. Absolument, absolument. L'histoire qu'on est en train de voir là maintenant, c'est pas de l'histoire ancienne, ça touche l'époque moderne. Touche, mais vraiment comme ça, quoi. Et c'est ça, c'est bien. Vous savez, moi, j'aime bien cuisiner. De temps en temps, je fais du pain et de la pâte à pizza. Et un truc que j'aime bien avec ça, c'est tu malaxes, tu mets tes poings dedans et tu tires la pâte. Et Mm. j'aime penser à ça quand je fais de l'histoire bahaï parce que c'est ce truc que les protestants, ils ont qui est vraiment génial, c'est cette relation. Et on va terminer avec ça, hein, je vais arrêter avec ça. Euh, cette chose que les protestants, ils ont, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je trouve que
une partie de ça, c'est un petit peu de décortiquer l'histoire comme on est en train de faire là. On essaie de voir, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en même temps, et puis ça vient d'où, et tout ça, on essaie de comprendre. Mais une manifestation de Dieu avait une relation presque de vous regarder comme un père, un servant africain noir de peau. Les implications que ça a à avoir sur l'unité de l'humanité, toutes ces choses-là, ça nous aide à avoir une relation personnelle. Moi, je dirais plus avec l'alliance. Parce que, oui, on a une relation personnelle avec le Bab. Mais toute relation personnelle avec le Bab ou Baha'u'llah, c'est vraiment une relation personnelle avec l'alliance. Voilà. Bon, écoutez, je suis très contente, ça s'est très bien passé, je suis contente, je ne vais pas vous garder trop. Écrivez-moi un email si vous voulez être sur ma liste email. Et puis sinon, à mercredi prochain. Et si vous êtes sur Facebook, on postera ça sur les Bahaïs de Port-Louis également. Voilà. Au revoir tout Merci. le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Allez, je vous embrasse. Bye. Bye. Bye bye.